Mon responsable des RH a menacé de retenir mon salaire si je partais voir mon père mourant. Je pensais honnêtement que si je travaillais dur et obéissais à tout le monde, je serais protégée de toute injustice. Je croyais que le problème venait toujours de moi. J'avais tort. Ce n'était pas moi le problème. Tout a commencé avec mon responsable des RH, que j'appellerai Marc. Mon père était en train de mourir, et j'avais besoin de quelques jours pour aller le voir. Mais Marc m'a dit que si je quittais le travail, il ne me paierait pas. J'étais paralysée par la peur. Je restais donc au travail, incapable de partir, incapable de faire face à cette situation horrible. Et j'ai raté certains des derniers moments de la vie de mon père. Rien ne peut vraiment décrire ce que j'ai ressenti en réalisant que j'avais choisi un salaire plutôt que d'être avec mon père. Pendant l'entretien d'embauche, Marc m'avait promis de m'arranger avec mon emploi du temps universitaire. Mais une fois que j'étais embauchée, il a tout refusé. J'ai dû supplier une collègue de changer de service pour que je puisse aller en cours. Et malgré tout, certaines personnes ont commencé à faire des commentaires sur le fait que je me reposais trop, alors que je ne faisais que survivre. Pendant des semaines, des mois même, je vivais dans cet état de peur et de fatigue constante. Alors que tout le monde recevait des contrats et des conditions claires, moi, je restais dans l'ombre. Marc m'a dit qu'il me faudrait 6 mois pour apprendre le menu, alors que chaque nouvel employé mettait 1 mois à s'adapter. J'étais envoyée nettoyer le comptoir sans cesse, même quand j'avais des vertiges à cause de l'épuisement et du stress. Mon père était en train de mourir, et je faisais en même temps l'hôtesse, le coursier, la femme de ménage et la serveuse. Je courais sans cesse, je m'épuisais, je respirais à peine, mais personne ne semblait le remarquer. Et une collègue, dont le rôle était seulement de prendre les commandes, me rabaissait constamment lorsque je lui parlais de mon état de santé ou de ma fatigue extrême. Quand j'essayais de parler à Marc de mes problèmes, il m'évitait, faisait semblant d'écouter mais ne faisait jamais rien. Mon salaire était toujours en retard. Il favorisait certains employés et ignorait ceux qui donnaient le plus, ceux qui travaillaient réellement pour le café. Je voyais mes efforts disparaître dans une indifférence totale. J'avais l'impression de travailler dans un monde où le mérite n'avait pas de valeur, où la souffrance des autres était invisible tant que vous n'étiez pas apprécié. Puis il y avait le chef barista, Alex. Quand une nouvelle employée est arrivée, j'ai défendu mon droit de continuer le travail de coursier que je faisais, plutôt que de changer de rôle au comptoir. Il m'a accusé d'être égoïste. Quand j'ai éclaté en larmes à cause de la situation de mon père, il s'est moqué de moi, imitant mes expressions. Une fois, le service du matin avait jeté des bouteilles de sauce vides, et puisque je travaillais de nuit, il a essayé de me blâmer. J'étais constamment responsable de choses que je n'avais pas faites, et cela s'ajoutait à la pression et à la culpabilité que je ressentais déjà. Il y avait aussi le chef, David, que tout le monde admirait au début. Je lui avais même trouvé un petit charme, un petit béguin. Mais rapidement, j'ai compris qu'il était irrespectueux. Il faisait des commentaires insultants, et lorsqu'on lui faisait remarquer, il prétendait ne pas regretter. Une fois, il m'a demandé pourquoi ma famille ne venait jamais au restaurant. Avant que je puisse répondre, il a souri et dit « Attends, je sais. Tu as probablement honte qu'il te voie comme ça. » Ces mots étaient un coup de poignard. Mais j'avais peur, peur de parler, peur de contredire quelqu'un mieux placé. Une autre fois, il s'est emporté contre moi simplement parce que je lui avais demandé d'enlever les bouteilles sales du comptoir. Il m'a parlé comme si j'étais un animal dérangeant. Plus tard, en tant que client, il est venu avec sa sœur. Il y a eu un malentendu avec sa commande, parce que je n'étais pas autorisée à enregistrer les commandes moi-même. Il m'a blâmé, m'a humilié, m'a dit de ne pas être poli avec lui et d'apprendre à lui parler comme il me parlait. J'ai pleuré pendant 2 heures après ça. Il m'a même dit de sortir de la cuisine parce qu'on parle, alors que je tentais simplement de manger mon dîner. Quand j'ai protesté que la cuisine n'était pas un endroit pour discuter, il a répliqué que ce n'était pas un endroit pour manger non plus. Ses collègues se sont excusés pour son comportement, mais aucune réparation réelle n'a été faite pour moi. Ensuite, il y avait Marie, censée me former. Un cahier existait avec toutes les explications sur les plats et les boissons, mais personne ne m'a dit qu'il existait. Elle m'a dit qu'elle m'apprendrait juste là, près du porte-chaussures, et que si je ne mémorisais pas tout instantanément, cela voulait dire que j'étais stupide. Je n'ai pas pu tout apprendre en un instant. J'ai donc pris des notes moi-même et demandé des conseils au barista et au cuisinier. Quand une nouvelle employée est arrivée, Marie a sorti le cahier et le lui a donné. À ce moment précis, j'ai ressenti une douleur aiguë, comme un coup de couteau dans la poitrine. Mais j'ai continué à sourire, à rester silencieuse, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Le même jour, d'autres nouvelles employées sont arrivées. Marc a demandé à Ava de les former. Elle m'a alors parlé comme si j'étais une nouvelle recrue, en ignorant les mois que j'avais déjà passés à travailler. Une des nouvelles m'a dit « Allez, dépêche-toi d'apprendre le menu. C'est embarrassant qu'on en sache plus que toi. » Et c'est à ce moment-là que tout a craqué. 4 mois de douleur, d'épuisement, de chagrin et de pression sont tombés sur moi comme un torrent. Je suis sortie en courant et j'ai pleuré comme jamais auparavant. Une autre responsable, Sophie,
me manipulait constamment parce que je ne savais pas dire non. Quand j'ai secrètement pris des photos du cahier de formation que j'avais finalement trouvé, elle est entrée et s'est figée, choquée que je l'ai découvert. Il y avait aussi une barista dont je ne me souviens plus du nom, mais elle me rabaissait constamment. J'ai essayé d'être gentille, d'obtenir son approbation, mais tout ce que je faisais semblait alimenter encore plus son mépris. Ava essayait parfois de me remonter le moral, mais quand elle a réalisé que Marc ne m'appréciait pas, elle a commencé à me donner des ordres et à m'isoler. Puis Clara, traitée comme une favorite. Au début, elle était gentille avec moi, mais dès qu'elle a vu que je devenais plus indépendante, son comportement a changé. Elle me laissait de côté pour tout projet, me cachait des informations, et agissait toujours comme si elle était supérieure, même si elle travaillait le moins. Une fois, en plaisantant, je l'ai appelée naine. Et tout le monde s'est soudainement uni pour m'humilier sur ma taille. Les problèmes des autres étaient importants, les miens étaient ignorés. Marc faisait tout pour satisfaire ses caprices et m'ignorait. Ce qui est ironique, c'est que malgré tout, j'étais le soutien émotionnel de tout le monde. Les nouveaux employés se confiaient à moi, même si personne ne me respectait publiquement. Et maintenant, à 22 ans, je dois recommencer à construire ma vie. Mais chaque fois que je pense aux entretiens ou à recommencer à travailler, une peur intense me paralyse. J'ai peur d'être blessée de nouveau, d'être rabaissée, ignorée, méprisée. J'ai encore des cauchemars sur cette période, des images de pleurs, de fatigue, de solitude. Je me demande sans cesse pourquoi cela m'est arrivé. Certains disent que c'est parce que j'étais naïve ou trop confiante. D'autres disent que c'est parce que je réussissais, que je faisais mon travail correctement. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'étais trop bien pour eux, et cela les a poussés à me détruire. Mais je sais une chose, je n'étais pas faible. Je n'étais pas stupide. J'étais juste humaine, et je travaillais dur dans un environnement toxique, manipulé par des gens qui profitaient de ma gentillesse et de ma peur. Aujourd'hui, j'apprends lentement à me reconstruire. Chaque entretien est un petit pas vers la guérison. Chaque emploi que je prends est une opportunité de me protéger et de m'affirmer. J'apprends à dire non, à poser des limites, à reconnaître mes besoins et à ne plus permettre à quiconque de me traiter comme si je ne comptais pas. Je reconstruis ma confiance pas à pas. Je veux croire qu'un jour, je pourrai travailler dans un environnement sain, où le respect mutuel existe, où les efforts sont reconnus et où personne n'essaiera de me manipuler ou de me rabaisser. Je veux croire qu'un jour, la douleur de cette période servira à me rendre plus forte et plus consciente de ma valeur. À toutes celles et ceux qui ont vécu des environnements toxiques, je veux dire ceci, ce n'était pas votre faute. Votre humanité, votre travail acharné et votre empathie ne sont pas des faiblesses. Avec le temps et le courage, vous pouvez reconstruire, vous pouvez créer un futur où vous êtes respecté, écouté et valorisé. Je m'accroche à cette idée et je continue, jour après jour, avec l'espoir que mon avenir sera lumineux et que la douleur passée sera transformée en force.